Omer bin एक Abi बदरी Waqas सहाबी थे était un compagnon qui avait participé à la bataille de Badr. जिनकी वल्दियत अबू वकास Son मालिक père बिन s'appelait Abu Waqas Malik bin Haib. इनकी शहादत गज़वा Il बदर est tombé à दोजन में martyr हुई। lors de la bataille हज़रत de उमैर Badr en l'an 2 रज़ियल्लाहु de अन्हु l'Hégire. Omer bin Waqas अबू वकास के छोटे भाई थे। était le petit frère de Saad bin Abi Waqas et il était parmi les tout premiers musulmans. Sa mère s'appelait Hamina bin Sufyan et il appartenait à une tribu des Korachites. Et tout comme il a été dit, il est tombé à martyr lors de la bataille de Badr. Le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Amr bin Muaz et Omer bin Waqas. Selon certains, Omer bin Abi Waqas, il y avait ce lien de fraternité entre Omer bin Waqas et un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ce récit concernant son martyr et sa participation à la bataille de Badr. Dans l'ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab a déclaré que, en ayant quitté Médine à quelque distance, le saint prophète Mohammed lui a demandé aux musulmans de camper et il a examiné les soldats. Le saint prophète Mohammed lui était accompagné d'enfants et qui ne pouvaient pas participer à la bataille. Et le saint prophète les a renvoyés. Omer bin Waqas, le frère benjamin de Saad, était très jeune. Lorsqu'il a entendu l'ordre du saint prophète que les enfants devaient partir, eh bien, il s'était caché parmi les rangs. Mais son tour est venu en fin de compte, et le saint prophète, paix soit sur lui a demandé de partir. En entendant cet ordre, il a commencé à pleurer. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en voyant sa passion, lui a donné la permission de participer à la bataille de Badr. Selon un autre ouvrage de l'histoire, il est dit que Amir bin Saad rapporte de son père que avant que le saint prophète Mohammed lui ne parte à Badr, il nous a examinés et il y avait mon frère Omer bin Abi Waqas qui se cachait parmi les soldats musulmans. J'ai demandé à mon frère, que se passe-t-il? Il m'a dit, j'ai peur, attention que le saint prophète, paix soit lui, ne me voie et qu'il me renvoie à Médine en croyant que je suis enfant, je veux participer à la bataille. Peut-être qu'Allah m'accordera le martyr en retour. Ainsi donc, lorsque il s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui, le saint prophète paix soit lui a demandé de partir parce qu'il était tout jeune et Omar a pleuré. Sur ce, le saint prophète lui a donné la permission de participer à la bataille. Son épée était trop grande. Eh bien, selon un récit, le saint prophète paix soit lui lui a donné cette épée dans sa main. Omer bin Abi Waqas est tombé en martyr. Il n'avait que 16 ans lorsqu'il est tombé en martyr lors de la bataille de Badr. Il avait 16 ans, certes, et il était court, et le saint prophète ne lui avait pas donc ne donnait pas la permission aux enfants de participer à la bataille de Badr. Le deuxième compagnon est Utba bin Amir, qui était un Ansari. Il est le fils de Amir bin Hadida. Il est décédé lors du califat d'Uthman radhiyallahu anhu.
sa mère s'appelait Zainab bint Amra. Son épouse, Amr, et il a eu une fille qui s'appelle Jamil. De ce mariage, il avait participé à la Bay'a d'Aqaba, le premier et le deuxième, et il fait partie de ses compagnons venus de Médine et qui avaient cru au saint prophète Mohammed lui à la Mecque. Et il n'y avait pas eu d'autres musulmans parmi les Ansar, hormis ces premiers musulmans qui étaient partis à la Mecque. On raconte comment il a accepté l'islam dans l'ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin. Il est dit que au cours du mois de Rajab, en l'an 11 du prophète, le saint prophète a rencontré les Médinois et il a su que la majorité étaient des gens appartenant au clan Khazraj et ils étaient venus de Yathrab, de Médine. Le saint prophète leur a dit: voulez-vous m'écouter? Ils ont dit oui, certes. Que souhaitez-vous dire? Le saint prophète s'est assis. Il les a invités vers l'islam. Il leur a récité quelques versets du Saint-Coran, il les a informés à propos des enseignements de l'islam. Et ces gens de Yathrab se sont dit: c'est là une occasion, attention que les Juifs ne nous dépassent, et ils ont embrassé l'islam. Ils étaient 6. Il s'appelait Abu Umama Asad bin Zarara, qui appartenait au clan Banu Najjar. Il était le tout premier à accepter l'islam. Auf bin Haris, qui appartenait au clan Banu Najjar, et il appartenait au clan maternel du saint prophète. Ensuite, il y avait Rafi bin Malik, et celui-là avait mémorisé, il avait reçu une copie du Saint-Coran qui a été révélée jusqu'alors. Il y avait Utba bin Amir, et Utba bin Amir s'appelait au clan Banu Haram, et il y avait Jabir bin Abdullah aussi. Par la suite, ces individus sont partis, ils ont quitté le saint prophète, et par la suite ils ont dit: la guerre nous a affaiblis, et à présent nous sommes divisés. Nous allons partir à Yathrab et nous allons inviter nos frères vers l'islam. Il se peut que Allah fasse que par votre entremise, nous puissions nous réunir et que nous soyons prêts à vous aider. Et ces gens sont partis, et par la suite, l'islam a été accepté à Yathrab. Et ils disent que l'islam avait divisé les gens, mais en tout cas, l'islam avait réuni ces gens qui étaient divisés. L'islam a été ce moyen pour réunir ces gens qui étaient divisés naguère. Et il en fut ainsi. Ces gens qui étaient ennemis sont devenus des frères. Dans mon précédent sermon, j'ai mentionné cet incident. Ces gens étaient devenus des frères, et les adversaires, cela les blessait beaucoup. C'est pour cette raison que ces ennemis ont voulu les diviser. Mais après les explications du saint prophète, grâce à son pouvoir sanctifiant, il y a eu de nouveau cette atmosphère de paix qui a régné parmi ces différents clans de Médine. Parmi les compagnons de Médine, il y avait donc Utba, qui était un grand compagnon. Il avait participé à la bataille de Badr, d'Uhud et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed sur lui. Lors de la bataille de Uhud, il s'est battu bravement. Il avait reçu 9 blessures lors de cette bataille. Lors de la conquête de la Mecque, il portait le drapeau des Banu Salman. Lors de la bataille de Badr, il a fait preuve d'une telle bravoure qu'il a placé une pierre. Il a dit que moi je ne vais pas partir tant que cette pierre ne bougera pas. C'est-à-dire que je ne vais pas quitter le champ de bataille. Son frère s'appelait Yazid bin Amir. Il est venu avec 70 personnes à Aqaba. Yazid aussi avait participé aux batailles de Badr et de Uhud, et ses enfants se trouvaient à Médine.
Abu Hatim rapporte que Utba bin Amir est décédé lors du califat d'Omar. Et selon Ibn Habban, il est décédé lors du califat d'Othman radhiyallahu anhu. Le troisième compagnon est Shuja bin Wahab, qui était le fils de Wahab bin Rabi'a. Il est décédé lors de la bataille de Yamama. On disait qu'il s'appelait Shuja bin Abi Wahab. Il appartenait au clan sa famille était l'allié de Abi Abd Shams. Shuja bin Wahab plutôt fait partie de ses premiers compagnons, de ses tout premiers compagnons qui avaient accepté le saint prophète Mohammed lui. 6 ans après que le saint prophète ait annoncé qu'il était le prophète, eh bien, il était parti en Abyssinie lors de la deuxième émigration des musulmans persécutés. Par la suite, il avait entendu dire que les musulmans avaient accepté l'islam. Sur ce, Shuja a quitté l'Abyssinie pour retourner à la Mecque. Après quelque temps, le saint prophète a demandé aux musulmans de partir à Médine et Shuja était accompagné de son frère. Ils ont quitté la Mecque pour partir à Médine. Aus bin Khawli était le frère dans la foi de Shuja bin Wahab. Shuja a participé à la bataille de Badr, d'Uhud et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il est décédé lors de la bataille de Yamama lorsqu'il avait un peu plus de 40 ans. Lorsqu'il est retourné de la bataille, lorsqu'il est retourné de Hudaybiyah, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a invité divers rois vers l'islam. Selon Abdurrahman, un compagnon, eh bien, un jour, le saint prophète Mohammed lui s'est mis debout pour prononcer un sermon. Après avoir loué Dieu, le saint prophète a déclaré que je vais envoyer certains d'entre vous vers différents rois non arabes. Vous ne devez pas me contredire ici, tout comme les compagnons l'ont fait dans le cas de Jésus-Christ. Et bien les compagnons disent certes, envoyez-nous. Ainsi, parmi ces compagnons qui ont eu cette mission, eh bien, il y avait Shuja bin Wahab. Le saint prophète a envoyé Shuja vers le roi des Rassanides qui habitait tout près de la Syrie. Selon certains, ce roi s'appelait Munzir. En tout cas, le saint prophète a envoyé Shuja avec cette lettre. La lettre disait Bismillahirrahmanirrahim de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, ila Haris ibn Hisham. Salamun ala man ittaba al-huda wa amana billahi wa sadaqa fa inni ad'uka ila an tu'mina billahi wahdahu la sharika lah yabqa laka mulkuh. C'est-à-dire, c'est un message de Mohammed, le prophète d'Allah, vers Haris, celui qui suivra la voie de la direction, celui qui croit en Dieu, eh bien, celui-là aura le succès. Je t'invite vers Dieu qui est unique, qui n'a pas de partenaire, et c'est ainsi que tu pourras maintenir ton pouvoir. Shuja a dit que je suis parti vers le roi des Rassanides et je suis arrivé vers la porte de Haris bin Shimr, mais je n'ai pas pu le rencontrer. Après quelque temps, j'ai rencontré un responsable et je lui dis que je suis l'émissaire du saint prophète Mohammed lui. Et bien, il a dit, ce garde, que le chef va sortir tel jour, tu ne pourras pas le rencontrer avant cela.
ce gardien, Shuja a déclaré que quelqu'un m'a demandé à propos du saint prophète et à propos de sa déclaration. J'ai expliqué à cette personne les détails à propos du saint prophète. Cela l'a touché. Il a commencé à pleurer, cette personne. C'est-à-dire celui qui était le gardien, celui qui était le responsable de celui qui était responsable de la sécurité. Il avait dit donc, il a dit que dans les évangiles, j'ai lu à propos de ce prophète. Mais je croyais, dit-il, que ce prophète viendra de la Syrie, mais j'ai compris maintenant qu'il viendra dans la région du Yémen. En tout cas, moi, je crois en lui. Voilà ce qu'a dit la personne qui était responsable de la sécurité. Je crois en ce prophète. J'ai peur de Haris bin Abi Shimr. Attention qu'il me tue. Il a aussi ajouté que ce roi pourra me tuer. Ce chef qui s'appelle Haris bin Abi Shimr pourra me tuer. Et par la suite a dit Shuja, le garde s'est très bien occupé de moi. Et il m'a informé à propos de Haris bin Shimr. Et il a dit qu'il était désespéré à son propos. Il a dit que Haris bin Abi Shimr a peur de Khosroes, le roi byzantin, parce qu'il était son vassal. Un jour, Haris bin Shimr est sorti, il s'est placé dans sa cour et on m'a donné la permission de venir. Shuja ajoute que j'ai présenté la lettre de Haris, j'ai présenté la lettre du saint prophète à Haris. Il l'a pris, il l'a jeté. Il était courroucé. Il a dit, qui pourra prendre mon royaume? Je vais partir l'attraper, même s'il se trouve au Yémen. Je vais partir le punir, a dit Haris. Et il a dit à ses soldats de se préparer. Haris voulait donc prononcer ces paroles à propos du saint prophète qu'il va mener cette bataille contre le saint prophète Mohammed, que ce soit lui seul. Le saint prophète qui avait déclaré que si tu n'acceptes pas ce message, eh bien tu vas perdre ton royaume. En tout cas, Haris bin Abi Shimr était resté dans sa cour. Les gens se sont présentés à lui. Par la suite, il a demandé qu'on prépare les cavaliers. Il m'a dit Shaja, il a dit que tu dois m'informer, va informer ton maître à ce propos. Ensuite, il a envoyé une lettre au roi Khosroes. Il a dit que voilà le message que j'ai reçu, le message de l'islam. Haris bin Abi Shimr a envoyé sa lettre et sa lettre est arrivée à Khosroes lorsque le Khosroes lui-même a reçu l'émissaire du saint prophète. Le Khosroes a dit à son vassal que ne t'attaque pas à ce roi, à ce prophète, ne le touche pas. Lorsque Haris a reçu le message du roi, eh bien, il a dit à Shuja qui était là-bas, il a fait venir. Il a dit que quand retournes-tu? Shuja a dit que je retourne demain. Eh bien, il lui a offert 100 pièces d'or. Et il a reçu. Shuja est parti voir le responsable de la sécurité. Et celui-ci lui a donné quelques vêtements et quelques pièces d'or. Il a dit, présente mes salutations au prophète d'Allah et dis-lui que moi aussi je suis son suivant. Shuja a déclaré que par la suite, lorsque je suis parti voir le saint prophète, lorsque je suis retourné à Médine, eh bien, j'ai informé le saint prophète à propos de la situation. Il a tout écouté. Il a déclaré qu'il sera détruit, c'est-à-dire son royaume sera détruit. Ensuite, j'ai parlé au saint prophète à propos d'un de ses suivants. Et par la suite, le saint prophète a déclaré qu'il a dit la vérité. Cela se trouve dans la Siratul Halbiya.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a déduit tout cela. Il a présenté quelques détails à ce propos. Il a déclaré que la 5e lettre envoyée par le saint prophète, la 5e lettre a été envoyée à Haris bin Abi Shimr, le gouverneur des Hassanides. Le Hassan se trouvait dans une région limitrophe de l'Arabie et ce royaume était le vassal de Khosroès. Et Haris et lorsque l'émissaire du Haris était en train de se préparer pour une fête, et là-bas Shuja a rencontré quelqu'un, un des responsables de Haris. Celui-ci s'est converti à l'islam et Shuja bin Wahab a pu se présenter de la cour de Haris bin Shimr. Il lui a présenté la lettre du saint prophète. Le Haris a jeté la lettre du saint prophète avec colère. Non seulement qu'il l'a jetée, mais tout comme il a été dit, il a demandé à ses soldats de se préparer à partir. Et il a aussi informé Khosroès. Il a déclaré que je prépare une armée contre le saint prophète. Héraclus a dit que il a dit viens me rencontrer. En tout cas, l'histoire s'est arrêtée là. En tout cas, pendant quelque temps à Médine, on avait peur, attention, que les Hassanides ne lancent une attaque contre les musulmans. Ainsi, Haris bin Shimr était le vassal d'Héraclus et pas de Khosroès. Tout cela était en raison donc de la menace de Haris bin Shimr. Et en l'an 8 de l'Hégire, le saint prophète a eu la nouvelle qu'une tribu voulait se préparer à lancer une attaque contre les musulmans. Et le saint prophète a envoyé Shuja bin Wahab pour contrer cette attaque. Les gens de Banu Amir avaient voyagé 5 nuits et ils s'étaient campés dans une région entre Médine et la Mecque. Ainsi donc, Shuja et ses soldats se sont cachés la nuit et ont voyagé la nuit. Et le matin, ils sont arrivés tout près des Banu Amir. Lorsqu'ils ont vu les musulmans, les Banu Amir, ils ont pris la fuite. Eux qui voulaient lancer cette attaque contre les musulmans, ils ont pris la fuite et ils ont tout abandonné. Shuja a donné l'ordre à ses soldats de ne pas les poursuivre. Ce n'était pas la peine de les poursuivre et de récolter les butins, ce qu'ils avaient laissé, les chèvres et les chameaux, de les transporter à Médine. Il y avait beaucoup de butins. Et chaque mujahid a eu 15 chameaux en sus d'autres biens. C'est-à-dire, ils s'étaient préparés, ces assaillants, et ils avaient pris tout leur matériel pour mener cette campagne contre les musulmans. Le 3e compagnon est Shamas bin Ousmane. J'ai déjà mentionné Shamas dans un de mes sermons. Son père s'appelait Uthman. Il est décédé lors de la bataille d'Uhud. Il était connu donc sous le nom Shamas. Il appartenait à Abu Makhzoum. Il avait accepté l'islam au tout début. Selon Ibn Hisham, Shamas bin Uthman, il dit que Shamas s'appelait en fait Uthman. Et il s'appelait Shamas, son nom d'emprunt, parce qu'un leader chrétien, l'homme Shamas, il était venu à la Mecque et il était très beau. Ce leader chrétien, en voyant sa beauté, les gens étaient fort étonnés. Et Utba bin Rabia, qui était l'oncle d'Uthman, a dit que
je peux vous montrer quelqu'un de plus beau que lui. Il a montré son neveu qui s'appelait Othman. Donc, et c'est à partir de cet instant que les gens ont dit qu'il s'appelle Shamas. Et c'est là son nom d'emprunt, Shamas. Et on dit qu'il s'appelait Shamas parce que son visage était rougeâtre. Ainsi donc, c'est ainsi qu'il a porté ce nom par la suite, Shamas bin Uthman. Shamas et sa mère, Safia bin Rabia bin Abd Shams, sont partis en Abyssinie lors de la deuxième vague des migrations. Sa mère était la sœur de Utba bin Rabia, deux chefs mécois qui sont tombés à mort, qui ont été tués à Badr. Ensuite, lorsqu'ils sont retournés à Médine, ils sont partis par la suite vers Médine. Lorsque Shamas bin Uthman s'est établi à Médine, par la suite, il a logé chez Mubashir bin Munzir. Saïd bin Musayyib rapporte que Shamas bin Uthman a participé à la bataille de Badr et de Uhud et il avait logé chez Mubashir bin Munzir. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Hanzala bin Anzala et Shamas bin Uthman. Le fils de Shamas s'appelait Abdullah et son épouse s'appelait Habib bint Saïd. Elle était parmi les toutes premières musulmanes à émigrer. Shamas a participé à la bataille de Badr et de Uhud et il s'est battu vaillamment lors de la bataille de Uhud. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que j'ai vu que Shamas était comme un bouclier. Le saint prophète, là où il se tournait, il voyait Shamas partout. Shamas qui défendait le saint prophète avec son épée lors de la bataille d'Uhud. Tant et si bien que le saint prophète est tombé en connaissance par la suite lorsqu'il a été frappé d'une pierre. Shamas s'est placé devant le saint prophète comme un bouclier, tant et si bien qu'il a été grièvement blessé et il a été transporté à Médine. Il avait un temps de vie en lui lorsqu'il a été transporté vers Aïcha. Et sa cousine a dit: est-ce qu'on va transporter mon cousin ailleurs que chez moi? C'est ainsi que le saint prophète a demandé qu'on porte Shamas vers Salma, sa cousine. Et Shamas est décédé dans la maison de Salma, sa cousine. Et par la suite, suite à l'ordre du saint prophète, Shamas a été enterré sur le champ de bataille à Uhud dans les vêtements qu'il portait lorsqu'il est tombé à martyr. Il était donc blessé et il était resté vivant un jour et une nuit et on dit qu'il n'avait rien mangé parce qu'il était très faible, voire il était inconscient. Shamas est décédé à l'âge de 34 ans. Ensuite, il y a Abu Abs bin Jabbar. Son père s'appelait Jabbar bin Amr. Il est décédé en l'an 34 de l'Hégire à l'âge de 70 ans. Son nom était Abdurrahman et il portait le nom d'emprunt Abu Abbas. Il appartenait au clan Banu Harith. À l'époque de l'ignorance, il s'appelait Abdul Razza. Ensuite, lorsque le saint prophète a changé son nom, il l'a appelé Abdurrahman. Uzza était son idole, c'est pour cette raison que le saint prophète a changé son nom. Il lui a donné le nom d'Abdurrahman. Il avait participé à la bataille de Badr et à toutes les campagnes menées par le saint prophète. Et parmi les compagnons qui avaient tué Ka'b bin Ashraf, eh bien, se trouvait Abu Abbas ou Abdurrahman. Le saint prophète avait établi un lien de fraternité entre Abu Abbas et un compagnon de Médine. Il est décédé en l'an 34 de l'Hégire. Il avait beaucoup d'enfants à la Mecque. Othman a dirigé sa prière funéraire et il a été enterré à la Jannatul Baqi. Abu As bin Jabbar, on dit à son propos que il savait écrire l'arabe avant l'avènement de l'islam, alors qu'il y avait très peu d'arabes qui savaient lire. Abu Abs, lorsqu'il a accepté l'islam, et bien lui et un autre compagnon ont brisé les idoles de l'autre clan. Et Othman recevait
Omar et Othman les envoyaient tous deux pour récolter la sadaka. Le peuple du saint prophète Abu Abbas a perdu la vue et par la suite le saint prophète lui a donné un bâton. Elle a dit que tu vas pouvoir voir avec cela. C'est ainsi qu'il pouvait voir grâce à cette canne. Cela voulait tout simplement dire que lorsque tu vas porter cette canne, tout comme les aveugles utilisent leur canne pour s'aider, eh bien, cela veut dire que peut-être que la nuit, il y aura de la lumière qui va sortir de cette canne, parce que certains compagnons disaient que lorsqu'ils voyageaient la nuit, lorsqu'ils marchaient la nuit, il y avait de la lumière qui sortait de cette canne. Et on dit qu'il y avait 3 compagnons qui voyageaient la nuit. La nuit était noire et c'est ainsi qu'Allah leur a montré donc ces lumières qui marchaient, qui les devançaient. Abu Abbas avait des fils. Son fils rapporte que Abu Abbas priait derrière le saint prophète. Ensuite, il partait dans son clan Banu Haritha. Un jour, alors qu'il pleuvait, c'était la nuit, il partait dans la direction de sa maison et il y a eu une lumière qui sortait de sa canne et cela avait éclairé sa voie. Othman radhiyallahu anhu, lorsque Othman radhiyallahu anhu visitait Abu Abbas lorsqu'il était malade et il était inconscient, Othman lui a dit: dans quel état êtes-vous? Abu Abbas a déclaré que je suis dans une bonne situation, mais j'ai perdu une corde qui appartenait à la communauté que j'ai perdue. Comme je l'ai dit, il collectait l'argent de la communauté, eh bien, il avait une responsabilité, voilà son honnêteté. Il avait cette corde avec laquelle on attachait les chameaux, eh bien, il avait perdu cette corde. Et c'est pour cette raison qu'il était anxieux jusqu'à son dernier moment. Et au moment de rendre l'âme, il avait peur, attention, que cette corde soit une épreuve pour lui dans l'au-delà. Ainsi donc, voilà ces gens qui avaient la crainte de Dieu au cœur et qui faisaient preuve d'une grande honnêteté. Anas rapporte que le saint prophète, paix soit sur lui, accomplissait la prière d'Asr au premier moment. Et il y avait parmi les Ansar 2 personnes qui habitaient très loin de la maison du saint prophète ou de la mosquée. Il y avait Abu Lubaba bin Abdul Munzir qui appartenait au clan Banu Amra et le deuxième était Abu Abs bin Jabara. Il appartenait au clan Banu Haritha. Abu Lubaba logeait dans la région de Quba et Abu Abbas se trouvait ou logeait dans la région des Banu Harith. Ils venaient prier dans la mosquée du Saint-Prophète et lorsqu'ils retournaient chez eux, la prière d'Asr n'était pas encore accomplie lorsqu'ils retournaient dans leur quartier. Ainsi, ils marchaient très vite et ils parcouraient cette distance afin de prier derrière le Saint-Prophète. Abdullah bin Abz rapporte que le Saint-Prophète a déclaré que celui qui marche de la voie de Dieu et qui salit son pied dans la voie de Dieu, c'est-à-dire qui accomplit le djihad dans la voie de Dieu et qui marche de la voie de Dieu, celui qui se met en difficulté pour la cause de Dieu, eh bien, celui-là va mériter le paradis, celui qui marche pour inviter les gens vers Dieu et ceux qui parcourent ces longues distances pour accomplir la prière à la mosquée, eh bien, ce sont autant de gens qui marchent de la voie de Dieu. Eh bien, le feu de l'enfer sera interdit à toutes ces personnes, a déclaré le saint prophète. Abu Aqil bin Abdullah était un autre compagnon. Abdullah bin Sabi, son père s'appelait Abdullah, il est décédé lors de la bataille de Yamama.
Il s'appelait Abdurrahman bin Hirasi. Son ancien nom était Abdul Uzza. Après avoir accepté l'islam, le saint prophète a changé son nom en Abdurrahman. Il appartenait au clan Banu Hunayf et il appartenait à la famille Banu Jahjaba. Sa famille était l'allié des Banu Jahjaba. Son nom d'emprunt était Abu Aqil. Il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète et il est décédé en l'an 12 de l'Hégire lors du califat d'Abu Bakr lors de la bataille de Yamama. On dit que lorsque le saint prophète est venu à Médine, eh bien, un jour, un jeune s'est présenté au saint prophète. Il a prêté allégeance au maître du saint prophète et il a démontré sa haine des idoles. Ensuite, le saint prophète lui a demandé quel est ton nom. Il a dit que je m'appelle Abdul Uzza. Le saint prophète a dit non, à partir d'aujourd'hui, tu te nommes Abdurrahman. Eh bien, il a baissé sa tête devant le saint prophète et il a dit à tout le monde que à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas Abdul Uzza mais Abdurrahman. Et un certain Irasha bin Amir. Et il était donc, Abu Aqil était parmi ses compagnons. Lorsque le saint prophète donnait l'ordre de collecter l'aumône, eh bien, il travaillait toute la nuit pour offrir quelque chose en aumône. Selon le recueil, Bukhari Abu Masoud rapporte que lorsque nous avons reçu l'ordre de faire de l'aumône, eh bien, nous travaillons dur. Abu Aqil apporté le prix qu'il avait récolté et d'autres apportaient davantage. Et les hypocrites ont déclaré que Allah n'a pas besoin de l'aumône. Et d'autres ont dit qu'ils font cela par ostentation. C'est là que ce verset est révélé. Alladhina yalmizuna muttabi'ina min al-mu'minina fi sadaqati. Walladhina la yajiduna fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum azabun alim. C'est-à-dire, les hypocrites se moquent de ces musulmans qui se surpassent les uns les autres pour faire de l'aumône et qui n'ont pas des moyens, sauf les fruits de leurs efforts. Ainsi, les hypocrites se moquent d'eux. Mais Allah va les punir et Allah va leur donner, va leur offrir un châtiment. Voilà donc comment il cherchait le plaisir de Dieu. Il faisait de grands efforts en cette voie. Et en suivant leur exemple, par la suite, il y a eu d'autres personnes qui ont suivi leur exemple. Donc, Alama ibn Hajar Asqalani a rapporté cet incident. Il déclare que on l'appelait Sahib al-Sa'ra, Sa'ar qui était une unité de mesure. Donc, Abdurrahman bin Auf avait apporté la moitié de ses biens. Et parmi les Ansar, il y avait Abu Aqil qui était pauvre. Il a dit que, au prophète d'Allah, j'ai apporté 2 sars de dattes. J'ai pris une sar de dattes et j'ai apporté une deuxième. Et selon d'autres, il avait donné la moitié de cette mesure. C'est-à-dire, de ce que j'ai pu apporter, j'ai donné la moitié à ma famille et la moitié, je l'offre dans la voie d'Allah. Les hypocrites ont dit que Allah et son prophète n'ont pas besoin de cette mesure de date qu'apportait Abu Aqil. Allah a déclaré dans ce verset que ces gens-là sont des hypocrites qui se moquent des aumônes de ces musulmans. Ces musulmans qui n'ont pas d'autre moyen que de travailler et d'offrir ce qu'ils possédaient. Lors de la bataille de Yamama, parmi les musulmans, c'était Abu Aqil Hunafi qui était le premier blessé.
il avait reçu une flèche, et il n'est pas décédé de cette flèche. On a retiré cette flèche, mais il s'était affaibli, Abu Aqil, en raison de cette blessure. Ensuite, on l'a transporté dans sa tente. Lorsque la bataille a fait rage, lorsque les musulmans avaient presque perdu la bataille, eh bien, Abu Aqil, qui était blessé, a entendu la voix de Ma'an bin Adi, qui appelait les Ansar pour venir se battre. Il a dit: placez votre confiance en Dieu, placez votre confiance en Dieu, et lancez cette attaque contre l'ennemi. Et Ma'an partait en avant. Eh bien, les Ansar disaient que les Ansar doivent se détacher des autres soldats. Ainsi, les Ansar se sont réunis dans un coin. Le but était qu'ils vont s'avancer avec bravoure et qu'ils vont lancer cette attaque. Et c'est ainsi que les musulmans pourront avoir du courage pour se battre. Abu Aqil s'est mis debout pour aller rejoindre les Ansar alors qu'il était blessé. Il était faible, mais il s'est mis debout. Son compagnon a dit: Abu Aqil, que veux-tu faire? Tu n'as pas la force de te battre. Il a dit que cette personne m'a invité. Il a dit qu'il invite les Ansar. Il n'a pas invité les blessés. Il invite ceux qui sont capables de se battre. Abu Aqil a déclaré qu'il a invité les Ansar. Et que même si je suis blessé, je suis un Ansar. C'est pour cette raison que je vais répondre à son appel, même si je dois ramper sur mes genoux. Ibn Amr rapporte que Abu Aqil a pris son épée dans la main et il a annoncé aux Ansar: lancez cette attaque comme lors de la bataille de Hunayn. Et les Ansar se sont avancés et les musulmans se sont battus vaillamment, et l'ennemi a dû fuir du champ de bataille. Et les musulmans se sont battus. Ibn Omar a déclaré que j'ai vu Abu Aqil, son bras s'était coupé. Il avait reçu 14 blessures et chaque blessure était fatale. Et c'est ainsi que Abu Aqil était sur le sol. J'ai dit: Abu Aqil. Il a dit: Labbaik. Et il a demandé: qui a eu la victoire? J'ai dit: je vous donne la bonne nouvelle que les musulmans ont remporté la victoire. Et j'ai annoncé que Musulman Kathab a été tué. Et Abu Aqil a loué Dieu. Il s'est tourné vers le ciel et il est décédé. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Ibn Omar déclare que après être retourné à Médine, j'ai raconté à Hadrat Omar ce qu'il avait fait. Et Omar a déclaré qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Il a toujours demandé le martyr. Et selon moi, le saint prophète, il était parmi un des meilleurs compagnons du saint prophète. Et il était un des premiers musulmans. Qu'Allah exalte le rang de tous ses compagnons. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. La première est celle de Maulana Abdul Aziz Sadiq, qui est un missionnaire du Bangladesh. Il est décédé en juillet de cette année, le 26 de juillet. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsqu'il étudiait, il est parti à Qadian, où il a pu grandir en compagnie des compagnons du Messie promis. Ensuite, après la partition de l'Inde et du Pakistan, il a dû retourner au Bengale. Mais il voulait rentrer au centre. Et même dans ce grand danger, il est parti de Calcutta à Delhi. Et bien, les hindous et les sikhs étaient très étonnés de voir ce jeune musulman qui voyageait tout seul dans ces moments très dangereux. En tout cas, il est arrivé à Delhi. Et là-bas, il a été transporté à Lahore. Et il est arrivé à Rabwa. Il a étudié à la Jamia pendant 6 ans. Et par la suite, il a fait 3 ans à la Jamiatul Mubashirin. Il a eu son diplôme de Shahid. Et par la suite, il a étudié à l'université de Peshawar et du Punjab.
il a eu son diplôme de Maulvi Fazil. Par la suite, il a été muté dans différentes jamaats. Ensuite, il a été muté au Bengale où il a travaillé dans différentes jamaats. Le troisième calife avait formé un comité pour la traduction du Saint-Coran en langue bengali. Eh bien, le défunt Maulana Abdelaziz faisait partie donc de ce comité. Il y avait plusieurs missionnaires qui ont travaillé dans ce comité. Et ils sont restés à Rabwa pendant quelque temps pour la traduction. Ensuite, Mohamed Amir a été envoyé à Dhaka. Et après le décès d'un autre compagnon, eh bien, il a été envoyé à Dhaka pour compléter cette mission. Et il a complété cette tâche tout seul. Et la traduction du Saint-Coran a été publiée lors du centenaire de la communauté. Il a travaillé comme missionnaire dans différentes régions du pays. Il a travaillé dans le domaine du tablir. Et bien, à maintes reprises, il a été tabassé par les ennemis. Il a aussi été emprisonné dans la voie de Dieu. Lorsqu'il y a eu une attaque contre le centre de la Jamaat à Barshi Bazar, à Dhaka, eh bien, il s'est battu bravement tout seul. Il avait reçu des blessures à la tête et sur son corps tout entier. Il laisse derrière lui son épouse, 3 filles et 2 fils et des petits-enfants. Et ces 3 filles sont au Bangladesh et un de ses fils est aux États-Unis et son dernier fils, Habibullah Sadek, est au Royaume-Uni et il travaille dans le département de la MTA. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'Allah fasse que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième personne est Mohamed Zafrullah Saheb, fils de Basharat Ahmad Saheb, de Said Wala Nalkana. Il est tombé à martyr le 29 août dernier. Des personnes se sont attaquées et à son magasin, il est tombé à martyr. Selon les détails, il y a eu 6 brigands qui sont entrés avec des armes modernes, qui sont entrés dans son magasin. Il avait un magasin, il avait une bijouterie, ils ont volé ses bijoux et après l'avoir tabassé, ils ont tiré donc sur le magasin. Et le défunt est tombé à martyr. Eh bien, lorsqu'il retournait, ces voleurs, ils ont tiré donc sur le propriétaire. Il a reçu 3 balles et il est décédé sur le coup. Zafrullah Saheb, il y avait d'autres personnes qui étaient là-bas, mais ils ont visé Zafrullah Saheb. Parce que voilà, ils disent que voilà, si vous tuez un Ahmadi, vous aurez double récompense. Le défunt possédait de grandes qualités et nombre de personnes se sont présentées pour ses funérailles, même des non-Ahmadis. Il était proche du califat, il répondait à chaque appel du calife, il accomplissait la prière en congrégation. Par la grâce de Dieu, il était un moussi. C'était quelqu'un de très brave aussi. Il était secrétaire Tarlim de sa région. Zafrullah Saheb avait 30 ans. Il était marié quelque temps de cela et il avait un fils, Mohamed Talha, qui a environ 1 an et demi. Il laisse derrière lui son épouse, son fils, sa mère, un frère et 5 filles. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée et qu'Allah fasse qu'ils puissent perpétuer les bonnes œuvres du martyr.